Salut à toi Yogi, bienvenue dans ce cours de yoga à Kotore. On va commencer directement, on ne perd pas de temps. Donc, on va commencer par poser le souffle dans un premier temps. On respire, moi je me suis assise sur un bloc pour être plus à l'aise, ce n'est que le matin après tout pour moi. Alors on y va lentement, doucement, on respire. On peut fermer les yeux pour se mettre dans sa bulle. À chaque inspire, on étire la colonne vers le haut et à chaque expire, on baisse les épaules vers le bas. On les relâche. On essaie de trouver ce compromis entre étirer et relâcher. Encore, on inspire, on expire, on n'essaie pas de contrôler la respiration, on respire tout simplement. On se pose dans un moment pour soi, on prend le temps. Sentez l'air qui entre dans les poumons et qui en ressort. On s'imprègne de ce moment de calme, de respiration. Puis on va ouvrir les yeux et on va joindre les mains. On joint les mains comme ça, on va inspirer, on étire vers le haut, on inspire. Et à l'expire, on baisse les épaules. Inspirez, étirez vers le haut et à l'expire, on baisse juste les épaules à votre rythme. On synchronise bien la respiration avec le mouvement, toujours. Et on expire uniquement par le nez. Prochaine inspire, on ouvre les bras, on les met sur les côtés comme ça. On va expirer, on rapproche les omoplates. Et on inspire, on étire. On rapproche. Et on éloigne. On commence à sentir les muscles du haut du dos. Et on rapproche vers l'avant, comme ça. On arrondit juste le haut. Et on inspire, on ouvre la cage, donc on rapproche les deux omoplates, elles sont bien collées. Et de nouveau, expire. Inspire. À ton rythme toujours. Et on relâche. On va peut-être pouvoir enlever le bloc si vous en aviez un. Voilà. On respire. Toujours, on n'oublie pas. Prochaine inspire, on va lever les bras. De nouveau, on étire vers le haut. Et à l'expire, on va enrouler le bas du dos. On glisse sur le coccyx. Et inspire, on étire vers le haut. À l'expire, on rapproche, on enroule le dos. Et inspire, on remonte. Encore deux fois. Inspirez, on étire et on expire sur la droite. Main droite derrière le dos sur le sol quand même et main gauche sur le genou droit. On inspire, on étire vers le haut le sommet du crâne et à l'expire, on se tourne vers la droite. Jusqu'au bout des yeux, même le regard va au maximum à droite. À chaque inspire, on étire vers le haut et à chaque expire, on se tourne un peu plus. Et on revient tout
doucement. Tout doucement. On inspire, on joint les mains, on inspire, on étire. Et on expire sur la gauche. Donc comme d'habitude, on inspire vers le haut et on expire sur la gauche. En torsion. Et on revient tout doucement, la tête en derrière. On va rouler sur les genoux. Pas trop, pour pas se mettre de l'eau sur les genoux. Hop. En se mettant pas trop. Voilà, dans une table. Là, les deux poignets sont juste en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On respire, on a un dos neuf. Les abdos sont légèrement contractés. On recule un petit peu les épaules pour étirer le sommet du crâne vers l'avant. On respire. Donc là déjà la posture devient assez tenue. Juste en se maintenant avec les abdos gainés, en reculant les abdos, en étirant la nuque. On respire. Prochain inspire, on va ouvrir le bas du dos, donc on baisse le ventre, on enroule les épaules vers l'arrière, on rapproche les deux omoplates et on étire la tête vers le haut. À l'expire, on contracte le périnée, les abdos, on enroule le bas du dos, le milieu, le haut, on pousse dans les mains pour éloigner les omoplates. Et inspire, on creuse. Et on expire, on enroule. On doit sentir le périnée. On étire le menton vers le haut à l'inspire et on rapproche le menton vers la poitrine à l'expire. Et on reprend un dos neuf. On va tendre la jambe gauche et le bras droit. Là on regarde plutôt vers le bas, on étire les opposés, on respire. On dépose la main droite au sol, le bout du pied gauche. On va orienter le pied droit sur l'extérieur et on va lever le bras gauche vers le haut. On étire vers le haut, expire vers l'avant. Là, on ouvre bien la cage thoracique. Voilà. Si vous voulez ajouter un peu plus de difficulté, vous pouvez lever le pied gauche. Ouvre, on tient et on va revenir tout doucement. On dépose la main gauche au sol, les genoux, les deux tibias sont parallèles. On respire et on va faire l'autre côté bien sûr. On lève la jambe droite, le bras gauche, on regarde vers l'avant, on étire les opposés, on ne lève pas comme ça la hanche, ça va vous déséquilibrer. On essaie d'avoir les hanches parallèles au sol. On dépose la main au sol, le bout du pied gauche. On oriente le pied droit, le pied gauche sur le côté, sur l'extérieur, et on ouvre aussi le bras droit vers le haut. Inspire et on expire, on rabat le bras sur l'avant, on ouvre la cage thoracique. Et si vous voulez lever la jambe. On redépose la main, le genou et on va se reposer quelques instants dans la posture de l'enfant. On peut déposer le front au sol, la tête. On dépose les coudes et on va mettre les mains sur la nuque. On va déposer les mains de part et d'autre des genoux.
On remonte, on arrondit bien le dos. On arrondit au maximum. On y va doucement. On dépose les mains sur les genoux et là on creuse le bas du dos. Donc on recrée notre creux lombaire. On enroule les épaules vers l'arrière. On respire, la tête de nouveau vers le haut. On prend quelques instants. On dépose les mains au sol. On va retourner nos orteils. On déroule bien le petit orteil. Voilà. Les mains sur les cuisses. À chaque expire, on va faire une légère pression des mains contre les cuisses pour ouvrir la cage, pour sentir l'inspire remonter dans la cage et l'ouvrir. Et à l'expire, on relâche bien les épaules. Ce qui fait qu'à la prochaine expire, de nouveau, on peut se grandir, ouvrir et on n'en finit plus. C'est un cercle continu de respiration, d'ouverture du cœur. Ça peut faire un petit peu mal les orteils, on ne va pas rester longtemps. On va se mettre en équilibre, comme ça, accroupi, et on se redresse dans un équilibre. On met les mains au sol, inspirez, on tend les jambes. On ajuste l'écartement, si vous préférez les avoir collés ou largeur de hanche, comme vous préférez. On relâche, on peut prendre dans chaque main le coude opposé. Là, on y va doucement, on peut se balancer de gauche à droite. Voilà, très bien. On va mettre les mains au sol, on avance pour venir dans un chien tête en bas quand même. On ajuste notre chien tête en bas. Si vous voulez savoir si vous êtes bien, vous vous mettez en planche comme ça avec les poignets juste au-dessous des épaules et vous avez votre chien tête en bas. On peut tendre une jambe après l'autre pour s'échauffer doucement. On y va délicatement. On reste à l'écoute de son corps. Voilà. On va faire le chien à trois pattes. Donc on lève la jambe droite. On étire vers le haut. On étire, on finit par plier et on ouvre la hanche droite. Voilà, on fait attention à son dos, on aurait tendance à lever comme ça les épaules. Voilà. On est toujours dans un chien tête en bas, même à trois pattes. Voilà. On va emmener le genou droit sur le coude droit. Et on expire. Inspirez, on revient dans la posture initiale. Et expirez. Le genou sur le coude. Inspirez, on revient. Et expirez, genou sur le coude. On se remet. Un chien tête en bas. On va directement faire l'autre côté, on étire le pied gauche, la jambe gauche, on étire vers le haut, on plie, on ouvre, bien la hanche, on ouvre bien, on respire toujours. On va emmener le genou gauche sur le coude gauche. Hop. Et inspirez, on ouvre. Expirez, on touche. Inspirez, on ouvre. Une dernière fois. On ouvre. Et on revient dans notre chien tête en bas. On étire bien nos deux jambes, toujours. Et on va faire plein de petits pas pour arriver entre nos mains. Voilà. On respire. On plie un petit peu les genoux, on dépose les mains sur les genoux et on remonte doucement.
On finit par tendre les jambes, créer le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. On prend quelques instants avec la tête vers le haut de nouveau. On va inspirer, on étire vers le haut, vers l'arrière, vers le haut. Et on expire, on vient chercher loin vers l'avant. Les mains au sol. Inspirez, on est sur le bout des doigts, là tout le corps est tendu. Et à l'expire, on dépose les mains sur le sol, on peut plier les genoux à ce moment-là. On va faire un grand pas en arrière, puis un autre. On se retrouve en planche. On peut déposer les genoux au sol, les coups de pied, on descend. On frôle le tapis avec la poitrine pour remonter en inspirant dans un copain. Expirez, on dépose le front sur le tapis, on retourne les pieds. Et là, on va pousser dans le tapis vers l'avant pour reculer les fesses. Hop, comme ça, directement, on prend un chien tête en bas. Voilà. On respire, on peut toujours tendre une jambe après l'autre si besoin. Voilà. Ça commence à s'échauffer tout doucement. Voilà. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Si on expire, on peut marcher ou sauter. Si on marche, on peut faire plein de petits pas comme ça. C'est plus accessible. On expire tranquillement. Puis on inspire, on est sur le bout des doigts. Et sur l'expire, on relâche. Et enfin, sur la prochaine inspire, on essaye de gérer jusqu'en haut. Elle dure l'inspire. Jusqu'à étirer les bras. On expire, les mains le long du visage, le long du cœur, jusqu'au bout des doigts. Et on recommence. À ce moment-là, vous voyez, on est comme ça, on a les épaules un peu voûtées. Et on reprend, on ouvre, on inspire. Et on expire, les mains au sol pour une seconde salutation. On inspire sur le bout des doigts. Et on expire, on va faire un grand pas en arrière avec l'autre jambe. Hop. Et un autre. On peut déposer les genoux au sol, les coups de pied en descend. On frôle le sol en inspirant, en cobra. Et expirez, mettez le front au sol, on retourne les pieds. Et on pousse dans le tapis pour venir se mettre dans notre chien tête en bas. Super. On respire. Inspirez, regardez vers l'avant. Et sur l'expire, on fait plein de petits pas pour arriver entre nos mains. On relâche, on finit en fait notre expire tranquillement pour inspirer sur le bout des doigts. On expire pour relâcher. Et inspirez, remontez. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire jusqu'au bout des doigts. Et on expire. Les mains contre la poitrine. On reste comme ça quelques instants. On reprend, on va faire une salutation B, donc on plie les genoux. On prend un petit élan avec les bras. Et on attend l'inspire pour se redresser en chaise. Et on expire, les mains au sol. Les genoux sont toujours pliés. On va inspirer, on tend les bras, les jambes et le dos. Et sur l'expire, les mains bien attachées sur le sol, on va essayer de sauter. Donc on se met peut-être les genoux pliés, si ce n'est pas possible. Hop, voilà. Et là, on va sauter en arrière. Voilà, en planche. Hop, on se positionne bien. On peut descendre, on peut déposer les genoux si vous voulez. On descend. On inspire un chien tête en haut. Et expirez.
chien tête en bas. Inspirez, on va emmener le pied droit à l'avant. Donc pour ce faire, on peut très bien lever la jambe droite et avancer comme ça, le genou vers la poitrine tout doucement pour venir le déposer hop, à l'avant. On dépose le talon gauche bien au sol. On commence à bien centrer ses mains pour venir se déposer en guerrier 1. On prend le temps de se déposer en guerrier. Prochain expire, on vient chercher loin vers l'avant, les mains au sol. On va refaire donc un vinyasa. Voilà, on est en planche, on peut déposer les genoux, il n'y a pas de souci. On avance les talons pour descendre. On inspire en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Prochain expire, on emmène le pied gauche à l'avant. Donc on peut faire comme tout à l'heure. On lève bien haut vers le ciel. Et on le rabat vers l'avant. Le pied à l'arrière est à 45 degrés, on remonte. Expirez les mains au sol. On revient. On inspire un chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On y reste quelques respirations dans ce chien tête en bas. Si vous avez mal au poignet, ce qui peut arriver au bout d'un moment quand même, vous pouvez vous mettre en dauphin sur les avant-bras. On va inspirer, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, vous pouvez décider de faire 2 grands pas ou alors de sauter comme moi. Hop. Voilà. On finit d'expirer tranquillement, toujours. Les jambes sont un petit peu fléchies, détendues. Puis on inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et sur l'expire, on plie les genoux, on joint les mains, on attend l'inspire pour se redresser en chaise. Et on expire en Tadasana, posture de la montagne. On va faire quelques postures d'équilibre. Donc, on va se mettre donc, dans l'aplomb avec les chevilles, genoux, hanches et épaules bien alignés. On ressent cet alignement, on respire. On ressent la répartition du poids dans le corps, sur les pieds. Et on va transférer tout le poids du corps sur le pied droit. On peut rouvrir les yeux à ce moment-là. On garde un point fixe devant soi. Et hop, on soulève la jambe gauche, ça se soulève presque automatiquement. On va inspirer, on lève les bras. Et on expire, on se penche sur la gauche. Donc si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez pointer le pied comme ça. Sinon, on essaye de rester en équilibre. Et on va revenir tout doucement, on redépose d'abord le pied sur ce qui nous semble être le dessous de la hanche, le bas de la hanche. Voilà. Sur une expire, on ramène les bras vers le bas. Et on vérifie quand même si nos 2 pieds sont au bon endroit. S'il le faut, on ajuste et on rééquilibre notre corps. Prochaine inspire, on va ouvrir, donc lever la jambe droite en déposant tout le poids du corps sur le pied gauche. Sentez comme ça se fait délicatement, automatiquement. Puis on va inspirer de nouveau, on tend les bras vers le haut et on expire sur la droite. Donc du côté toujours où le pied est soulevé, sinon c'est plus un croissant. Et on revient tout doucement hop, sur ce qui nous semble être juste hop,
le dessous de la hanche. On descend les bras jusqu'au bout. On vérifie qu'on est tout bien placé quand même. On respire. On ressent toujours cet équilibre en soi. Et on va mettre tout le poids du corps, cette fois-ci de nouveau, sur la jambe gauche. On plie, on fléchit cette jambe gauche. On va attraper la cheville droite pour la déposer sur le genou. Voilà. Les mains l'une contre l'autre. Hop, comme ça, comme un pistolet. Et on va faire comme si on s'asseyait sur un siège et en même temps, on met les bras vers l'avant. Ça fait contrepoids et ça aide à garder l'équilibre. Donc là, on n'est pas comme ça, la tête dans les épaules. On grandit toujours, on pousse le sommet du crâne vers le haut. Et on s'assied toujours un peu plus. Vous devez sentir votre hanche droite. Et on va revenir tout doucement. On remonte, on utilise notre quadriceps gauche pour revenir. Et déposer le pied juste en dessous de la hanche droite. Voilà. On respire, on vérifie que tout est au bon endroit. Et on va mettre tout le poids sur le pied droit. En pliant un petit peu la jambe, on attrape la cheville pour la déposer sur le genou. Voilà. Les mains en namasté d'abord, puis comme ça, un pistolet vers l'avant en s'asseyant. On respire. On baisse les épaules, on étire le sommet du crâne vers le haut. On garde un point fixe devant soi, ça peut aider pour l'équilibre. Plutôt sur le sol, le point fixe. Et on va revenir tout doucement. Le pied juste en dessous de la hanche gauche. Et on respire. On ne doit pas être essoufflé. Tout le long de la séance, là, on n'est pas essoufflé. On contrôle sa respiration, toujours par le nez aussi. Si vous êtes essoufflé, vous faites une pause tranquillement dans la posture de l'enfant pour prendre le temps de reprendre une respiration adéquate au yoga. Voilà. On va ouvrir un peu plus les pieds. Et on va faire quelques triangles. Donc on inspire, on tend les bras, on étire vers le haut. Sur l'expire, on ouvre le pied droit, donc on le place sur le côté. Main gauche sur la taille, on vient chercher loin vers l'avant. On va faire une petite pause comme ça. On étire bien le bras vers l'avant, la jambe arrière est très active, les deux hanches bien serrées. Et on va finir notre parcours pour venir attraper le gros orteil. Une fois qu'on l'a en main, on se retourne vers le plafond et on tend le bras gauche. On éloigne les deux épaules l'une de l'autre, on respire. Voilà, on respire bien vers le haut, on étire le bras. Si vous avez des problèmes au cervical, vous regardez devant vous, ou même vers le bas. Et on va emmener la main gauche directement à l'extérieur du pied droit. Vous prenez votre bloc dans le sens que vous voulez si vous avez besoin, comme ça. Le but est de venir se retourner vers le ciel. Vous pouvez le mettre comme ça, ou bien sûr comme ça, ou alors l'enlever directement. Hop. Donc là, on se retourne, on respire. Donc là, c'est compliqué de respirer en torsion, vraiment. Prenez le temps de prendre conscience de l'air qui entre dans vos poumons et qui en ressort. Respirez calmement. Et on va rabattre les deux mains l'une contre l'autre à l'avant. On attend l'inspire pour se redresser. Et on expire, les deux pieds de nouveau parallèles, on relâche. On étire jusqu'au bout des doigts. On reprend une grande bouffée d'air, on inspire par le nez.
Et en expirant, on ouvre le pied gauche, main droite sur la taille, on vient chercher loin vers l'avant et on fait une petite pause comme ça. Et on finit par attraper le gros orteil. On se retourne vers le ciel et on tend le bras droit. On va rabattre le bras droit vers la gauche, donc à l'extérieur du pied gauche. Donc sur le bloc si vous voulez bien sûr, ou sur toute autre chose. Si vous n'avez pas le bloc et que vous n'atteignez pas le sol, vous pouvez mettre le dos de la main contre le mollet, le tibia. Et on rabat les deux mains l'une contre l'autre, on attend l'inspire pour remonter. Hop. Et on expire, les deux pieds parallèles, on lâche. Puis on va ouvrir les pieds un peu plus, voilà, sur les côtés. Et on va inspirer, on tend les bras et à l'expire, on vient mettre les mains sur le sol. Voilà, les pieds sont parallèles ou vers l'intérieur mais pas vers l'extérieur. Et là on va faire un chien tête en bas aux pattes écartées. Donc on avance et on fait notre chien tête en bas. Et on va déposer la main droite juste au centre, devant son visage, et on lève le bras gauche. Puis on fait l'autre côté, on dépose la main gauche au sol et on lève le bras droit. On redépose les deux mains au sol et on va rapprocher nos pieds. Voilà, pour venir en Malasana. J'aime bien cette posture quand on fait une petite transition entre les postures debout et assise sur le sol. Voilà, on respire. Coiffe. Donc là, il y a une légère pression des genoux contre les coudes, des deux coudes contre les genoux et des deux mains l'une contre l'autre. On peut se redresser et tirer le sommet du crâne vers le haut, ou alors vous pouvez décider de déposer les mains sur le front sur les mains, même peut-être comme ça là, selon votre humeur, selon votre état d'esprit, vous décidez. Et on va finir par déposer ses fesses au sol. Hop. Voilà. Très bien. Donc, on va mettre les deux pieds l'un contre l'autre. Le petit papillon, on le connaît. En bas des ailes, on respire. On profite de quelques rayons de soleil, s'il y en a. Voilà. Puis, on va mettre le pied, la jambe droite, juste devant, comme ça. Il faut que le tibia soit parallèle à soi. Donc, on n'est pas comme ça, là, avec la cuisse perpendiculaire. On met le tibia parallèle. On va venir attraper le pied gauche avec la main gauche, comme ça, la cheville, là, pour déposer le pied dans le creux du coude droit. Voilà. Et avec la main gauche, on fait le tour du genou pour venir attraper notre bébé. Voilà, on est dans le berceau. On respire et on berce. Voilà, là ça fait du bien. On peut y aller plus ou moins vite.
à votre rythme. Et maintenant, on va venir déposer la cheville droite sur le genou. Et le genou doit venir atteindre le pied. Donc, si c'est pas accessible, c'est pas grave, vous restez comme ça. Voilà. On se redresse. Toujours. Vous pouvez même commencer en étant comme ça, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Vous voyez, j'ai quand même gagné, même si ça touche pas. Hop. Vous pouvez vous aider peut-être en avançant comme ça. Là, vous voyez, ça vient toucher. Hop. Mais si ça fait trop mal à la hanche, n'insistez pas surtout. Il faut sentir qu'il se passe quelque chose, que vous êtes en train de progresser, mais n'allez pas vous faire mal. Et on se redresse, on va faire l'autre côté. Donc, le pied gauche, ici, le tibia est parallèle à soi, toujours. On vient attraper avec la main droite la cheville droite pour déposer le pied à l'intérieur du coude gauche. Hop, on attrape. Le bras droit vient faire le tour du genou pour attraper. Donc, notre petit bébé. Voilà. Ça fait du bien, on respire, on détend et on assouplit. On le fait autant de fois qu'on le veut. Vous pouvez même mettre en pause la vidéo si vous voulez continuer un peu plus longtemps. Et sinon, on va déposer la cheville sur le genou. Voilà, le pied même sur le genou. Et le genou droit vient se coller ou pas au pied de terre. Et si c'est vraiment pas possible, vous pouvez juste vous mettre comme ça, les deux, l'un devant l'autre, c'est possible aussi. Voilà, pour commencer. On démarre tous quelque part. Donc, on peut se pencher un peu vers l'avant. Et on va revenir tout doucement, on remonte, on se redresse. On peut secouer les jambes si vous voulez, vous allongez comme ça et vous secouez. Voilà. On met de dos au soleil. On va dégager bien nos fesses pour s'asseoir sur nos os, nos ischions. On va enrouler les épaules vers l'arrière, les mains sur le sol, les pieds tirés vers soi, on s'étire, on respire. On se redresse pour l'instant, tout simplement, juste le fait d'étirer les pieds vers soi devrait même suffire pour certains. Puis on inspire, on va lever les bras, rester quelques respirations comme ça. Là, les abdos sont contractés, on tient bien, on est tout droit. Et on relâche vers l'avant. On peut attraper les gros orteils. Sinon, on peut utiliser une sangle, une ceinture, ce que vous avez sous la main, pour venir attraper le haut des pieds, comme ça, juste la plante des pieds. Et là, on peut juste s'étirer comme ça. S'il ne se passe absolument rien, vous pouvez descendre un peu plus. Et sinon, vous attrapez vos gros orteils. Vous pouvez même inspirer, on étire le dos.
Et à l'expire, on relâche. On inspire, on étire. Et à l'expire, on relâche. À votre rythme. On se redresse. On va plier la jambe droite et on va la faire passer par-dessus la jambe gauche. Voilà, comme ça. Donc on dépose le coup de pied ici au sol. On inspire vers le haut et on expire vers l'avant. Puis on va se redresser et déposer le dessous du pied sur le sol directement. La main gauche peut venir attraper ici le genou. On dépose la main droite dans le dos, derrière, et on peut se tourner. Sinon, vous pouvez déposer le coude à l'extérieur, si c'est accessible. Et si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez baisser la main hop, en dessous de la cuisse et venir ici attraper l'autre main. Toujours avec le pied gauche en dorsiflexion. Et on revient tout doucement. Voilà. On va faire l'autre côté, donc on tend la jambe droite, on plie la gauche qu'on fait passer par-dessus. Là on dépose le coup de pied pour l'instant pour inspirer vers le haut. Et on expire vers l'avant. On peut toujours attraper la sangle. Vous pouvez rester comme ça, il n'y a pas de souci. Cet étirement-là est très compliqué pour la jambe guitare, la jambe droite. Et on va déposer le dessous du pied droit, donc sur le sol, comme ça. On attrape avec la main droite le genou pour déposer la main gauche. On peut déposer le coude à l'extérieur. Et si vous êtes très à l'aise, vous venez vers l'intérieur, comme ça, vers le bas, la main attrapée. Hop, la main gauche. Et on revient délicatement. Hop, tout doucement. On peut secouer les jambes si besoin. Et c'est l'heure du bateau. Et oui, le bateau, le fameux. Donc, on se positionne bien sur nos fesses. On va commencer tout doucement sur le bout des orteils, le bout des doigts. On respire, on pense à son périnée toujours, à l'expire bien sûr. On peut peut-être pousser dans nos mains pour soulever les pieds. Et si vous voulez, vous pouvez tenir comme ça. On pense toujours à son périnée, bien sûr. Et on repose quelques instants dans une demi-tortue.
Donc, on place les deux pieds l'un contre l'autre, bien éloignés du bassin pour passer les bras au-dessous, pour attraper les pieds. Et là, on relâche. Le but est de relâcher la tête au maximum. On remonte doucement, on enlève les mains de dessous, on dépose les mains entre les pieds et le bassin. Et on va repartir pour un dernier bateau. Donc cette fois-ci, je vous explique avant. On va se mettre comme ça, direct en équilibre, et on va compter 5 respirations. Donc, si vous voulez peut-être essayer de progresser, si vous tenez déjà comme ça, vous pouvez tenir 3 respirations comme ça et 2 comme ça. Donc c'est parti. On revient, on se repose encore une fois dans une demi-tortue. Elle est assez agréable cette posture. On relâche, on respire. Et on revient tout doucement. Pour s'allonger. Donc on s'allonge, on va faire des petits ronds de genoux avec les mains là. On prend les genoux dans les mains. Donc on s'allonge, on va faire des cercles avec les genoux. Ça fait du bien au bas du dos. Puis on va faire Happy Baby. Donc on va ouvrir un petit peu les jambes pour passer les bras à l'intérieur et attraper le flanc externe des pieds. On tire dessus et on va basculer de gauche à droite cette fois-ci pour masser le milieu du dos. Vous pouvez basculer ou rester immobile comme vous préférez. Moi je vais rester immobile à cause du terrain qui n'est pas plat. Donc si vous avez décidé de bouger, vous pouvez sentir le massage du milieu du dos que vous êtes en train de vous faire. Donc voilà, on reste dans Happy Baby. Donc j'ai découvert qu'il y avait un autre nom à cette posture, le cafard mort. Donc on va peut-être rester sur Happy Baby. On respire et on redépose les pieds au sol. On va faire le demi-pont en mouvement, en respiration. Donc on va mettre les bras vers l'arrière. On va inspirer, on va pousser dans les pieds pour lever le bassin. Et on expire, on rabat les bras et le bassin au sol. Inspirez, levez. Et expirez, descendez. On recommence. Et on expire. Une dernière fois. On va faire une torsion, donc on relève les genoux, on les laisse tomber sur le côté. On peut utiliser la main droite pour accentuer la torsion et on met le visage à gauche. On revient, les genoux de l'autre côté et le regard à droite.
Et on revient, hop, on va allonger les pieds et faire notre fameuse relaxation. Donc je vais vous laisser avec moi-même en voix off. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Installez-vous confortablement sur votre tapis ou dans votre lit, comme vous préférez. Mais en tout cas, prenez le temps de vous couvrir. Vous allez vous refroidir pendant la relaxation. Donc aujourd'hui, on va faire l'attention soutenue ici et maintenant. Cela consiste à se focaliser sur toutes les sensations du corps. Donc, pour commencer, vous pouvez déjà fermer les yeux et trouver déjà une détente à l'intérieur de vous. Comme si vous pouviez plonger à l'intérieur de vous. Laissez-vous aller. Laissez-vous faire. Laissez-vous guider. Guidé par ma voix et par la petite voix à l'intérieur de vous. Voilà. Allez chercher à l'intérieur cette lueur. Puis, prêtez attention à toutes les sensations. Prêtez attention aux sensations visuelles, donc ce que vous voyez derrière vos paupières. Ça peut être des taches de couleur, des formes, juste un panneau noir ou un panneau blanc, ou alors encore des images de votre imaginaire, de votre journée. Peut-être un filet de lumière entre vos cils. Concentrez-vous et regardez ce qu'il y a à voir contre vos paupières. Vous pouvez porter à présent votre attention sur vos sensations kinesthésiques, à comment sont positionnées vos mains, vos points de contact entre vos doigts, la sensation des vêtements sur votre peau ou de la couverture que vous avez dessus, peut-être même la sensation de l'air extérieur, comme si vous pouviez percevoir la température interne et externe de votre corps. Prêtez attention à toutes ces sensations et sentez comme tout se fait inconsciemment. Prêtez attention maintenant aux sensations auditives, au bruit extérieur, au bruit même de votre respiration. Vous entendez ma voix et aussi la petite voix à l'intérieur de vous. Vous entendez votre souffle. Prêtez attention à tous les sons. Détendez-vous. Et vous pouvez refaire ce cycle. Prêtez attention à ce que vous voyez. À ce que vous sentez. À ce que vous percevez. À ce que vous entendez. Et à tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur. Ressentez comme vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur de vos pensées.
Vos pensées s'accrochent et se décrochent. Vous êtes ici et ailleurs. Votre inconscient est de plus en plus conscient de toutes vos capacités. Capacité à vous détendre. Restez ainsi encore quelques instants. Et ressentez le besoin de ne pas bouger, de rester ici. Et maintenant. Restez concentré sur vos sens, sur ce que vous voyez, vous ressentez, vous entendez. Portez votre attention sur votre respiration et vous allez allonger la prochaine inspire, allonger au maximum par le nez et expirer bruyamment par la bouche, longuement par la bouche. Puis prochaine inspire, vous allez imaginer que l'inspire vient oxygéner toutes les cellules de votre corps jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils, jusqu'au bout du crâne. On vient oxygéner, donc réveiller tout son corps juste avec une inspire. Et sentez venir le besoin de vous étirer, de réveiller physiquement votre corps. Allez-y, étirez-vous, bâillez, faites ce qu'il faut pour vous réveiller. Et quand vous êtes prêt et prête, vous allez pouvoir relever les genoux à hauteur de hanche et basculer sur la droite. Prenez le temps dans cette posture du fœtus de vous réveiller, de rouvrir les yeux lentement, peut-être même sciller avec les paupières. Et tout doucement, quand vous êtes prêt et prête, avec votre main gauche, vous allez pousser dans le sol pour vous redresser tout en douceur. Voilà. Vous pouvez vous mettre face à moi pour que je puisse vous remercier. Donc, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, ce petit cours de yoga. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de t'en filmer un nouveau, ça faisait longtemps, avec la vue de Cotteret, bien sûr. venez en vacances ici. Bref, donc merci à toi et puis à la prochaine. Et n'oublie pas de commenter, d'aimer, de partager tout ce qu'il faut faire. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis merci. Namasté.